démarre alors. Hein. Tu fais une introduction sur le sujet, Roland, ou pas? Allez, ouais, si tu veux. Alors, attends un instant aussi. Ah, ça poque là. Ok. Ok, donc merci Michel, mon frérot. Merci, Roland, pour te connecter. Donc, on a fait un séminaire sur le tissu conjonctif. On a parlé vaguement que ce tissu nous permettait de nous connecter avec l'univers. On a parlé aussi que ce tissu, de mettre en commun notre patrimoine de tissu conjonctif nous permet de devenir un et de mettre en articulation tous nos mouvements et nous permettre de connecter nos deux inconscients. Ok. Alors, tissu conjonctif dans tout l'organisme ou alors uniquement dans le cerveau? Dans tout l'organisme et tous les tissus se connectent aux membranes du cerveau. Ça serait bien que tu parles de fréquences vibratoires que le cerveau est posé sur la tempe du cervelet et qui va aussi induire une fréquence dans tout le cerveau. C'est bon, t'as déjà tout dit. C'est ça. Ok, alors je vais démarrer le sujet en essayant de partager une image. Share screen. Comment ça marche? On va faire ça. Share screen. C'est le post que j'ai fait en fait sur. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça y est, on le voit. Ouais, je sais pas ce que vous voyez. On va essayer de voir si je peux faire full screen. Ça marche ça? Bien. Ah, elle ne veut pas passer en plein écran. Non, mais c'est très bien comme ça, Michel. Oui. Et alors en fait, c'est une photo du cerveau qui a été produite par une image de résonance magnétique. Donc, c'est la vue anatomique la plus réaliste que l'on peut avoir du cerveau. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est à chaque point qui est coloré, c'est à chaque fois qu'on a une pensée, ça illumine une zone. Donc, il illumine par résonance magnétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau, c'est une manifestation d'un échange, d'une interaction d'ondes électromagnétiques. Rien de plus. Alors, évidemment, il y a les fascias, les tissus qui sont les supports organiques qui permettent aux échanges chimiques, aux ondes de se créer. Mais tout ce qui est activité cérébrale, tout ce qui est le cerveau lui-même, c'est un ensemble d'ondes. Alors c'est pour ça qu'il y a un lien très important avec tout ce qui est physique quantique, puisque quand on dit qu'il y a onde, on dit qu'il y a interférence. On peut avoir interférence d'ondes. C'est comme les vagues. On jette un caillou dans l'eau à la surface, les ondes se propagent. On en jette deux, les ondes se propagent, mais elles interfèrent et créer des patterns différents. Et donc, chacune de nos pensées, chacune de nos neurones qui sont activés vont créer une onde. Donc ça, c'est la partie active, je dirais, de notre pensée. À chaque fois qu'on pense, on a une partie qui émet une onde, mais aussi on est sensible à tout ce qui vient de notre environnement, de l'univers, etc. Parce que une pensée que l'on a, elle va interférer avec d'autres ondes qui arrivent. Donc les pensées des autres, les ondes de la Terre, de l'univers, etc. Et ça peut aller très très loin. C'est juste des questions d'amplitude du signal. Que plus c'est faible, moins on en aura conscience, ou plus on en aura conscience, mais dans des états méditatifs. Et plus c'est des informations, une onde qui est importante en termes d'amplitude, plus elle sera consciente pour nous. Et donc ça, c'est des expériences de notre réalité de tous les jours. L'expérience comment on fait l'expérience de cette réalité, c'est qu'on a tous
dans notre organisme humain, je dirais des capteurs, le toucher, tous nos sens, en fait, sont juste des éléments d'interface qui transforment notre interaction avec le monde extérieur en signaux, en ondes électromagnétiques. Donc, toute la perception que l'on a du monde, elle se fait à l'intérieur de ce cerveau. Alors, je peux peut-être arrêter le partage d'écran pour que vous voyez en plus grand. Voilà. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro ou Oui, brancher le micro? je le mets juste sous la… C'est bon, vous m'entendez mieux là? Ouais, là on t'entend mieux là. Ouais. Je tiens Ça le résonne. Ça résonne, oui, parce que je suis dans mon séjour qui est plus ou moins vide, puisque ça j'utilise en salle de danse. Je suis SDF, en fait, je l'ai pas envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des commentaires? Non, il y a Hélène qui a dit t'es SDF. Ouais. Pas loin. C'est un écran. Donc, ce que je disais, notre perception du monde c'est l'interface de tous ces signaux qui nous arrivent et qui sont transformés en ondes. Et donc, l'expérience de la réalité, elle est purement virtuelle. C'est cette interférence de toutes les ondes qui nous arrivent, c'est notre réalité. Et de ce fait-là, la réalité, elle est dans un monde que je pourrais appeler holographique. C'est un monde le monde des ondes. Tout ce qu'on touche, toute la perception de ce qui est vrai, qui est réel, c'est le monde holographique. On n'a pas d'autre perception. Ce qui veut dire que notre réalité, elle est connectée avec tout l'ensemble de l'univers. C'est la seule perception qu'on peut avoir, c'est les pensées que l'on a dans ce cerveau. Alors après, nos expériences, c'est-à-dire que ces ondes-là vont se transformer en mémoire, elles vont être inscrites dans les fascias. Roland, tu peux rajouter un mot là aussi sur comment fonctionne la mémoire, comment on encode, si tu veux. Alors, la mémoire, elle s'encode dans les tissus, puisque c'est les tissus conjonctifs qui ont une capacité. Il y a beaucoup de corps cellulaires de neurones dans ces tissus-là, et que les zones de mémoire qui est au niveau de l'amygdale, au niveau du cerveau, ne suffisent plus. Donc, du coup, pour mémoriser toutes les quantités d'informations qu'on a depuis notre naissance, qui sont de plus en plus importantes, il y a une décentralisation de la mémoire qui va se situer progressivement de plus en plus dans nos tissus conjonctifs, puisqu'il y a une contingence de neurones qui sont autour du mouvement. Donc, je considère que la mémoire, elle va se placer elle va aller se stocker sur la gestuelle, sur toute l'organisation neurologique de la kinesthésie et du mouvement. Donc, qui dit mouvement, dans les mouvements, on peut encoder des images. Il suffit par exemple que je prenne mon poing et que je le ferme des milliers de fois et en même temps, j'imagine qu'il y a un arbre. Si je dors, on va me fermer le poing et je vais voir un arbre. C'est-à-dire que notre motricité, notre mémoire motrice devient la mémoire aussi de reste, puisque c'est une quantité un disque dur extraordinaire qui se remplit. Il y a un lien très étroit entre le geste et l'apprentissage. D'ailleurs, quand on dessine, quand on est petit, on tire la langue. On tire la langue pour dessiner. Quand on s'applique, on va aussi onduler et on va essayer par réflexe de mettre dans notre motricité, parce qu'il y a énormément de neurones qui sont autour de notre motricité. On va y mettre autre chose que du geste. C'est la manière de mémoriser les ondes qui représentent l'expérience qu'on a au moment donné. Et donc, comme tu dis, Roland, ça s'étend en dehors du cerveau, mais déjà dans le cerveau, il y a quoi? Il y a 100 milliards de neurones et encore plus de connexions. Et c'est en connexion, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une onde
qui est propagé par un neurone, on renforce, on reprogramme en permanence notre cerveau. C'est-à-dire qu'on renforce certains axiomes, certains liens entre neurones et on efface d'autres. Donc c'est à chaque fois une reprogrammation perpétuelle. Notre réalité, notre cerveau et notre même organisme est façonné en permanence par la création de liens supplémentaires ou la suppression d'autres liens. Voilà. Excuse-moi. Vas-y, Roland. Descartes, il parle de refaire les cartes, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a un système qui nous agite et qui va reprogrammer les cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans la mémoire, il n'y a plus une place de telle mémoire dans telle partie du corps. C'est tout le temps en mouvement et c'est comme une jachère. C'est-à-dire que les neurones ne sont pas destinés à la mémoire, c'est on leur donne une destination de la mémoire à des neurones qui aussi ont une autre fonction. Et ça lie la fonction avec la mémoire. Il y a quand même une petite localisation. Il y a les zones visuelles qui sont à certains données, les zones motrices qui sont à d'autres, etc. La partie du langage. Mais la manière dont l'information est codée, c'est codé de manière distribuée, puisque c'est un pattern d'interférence d'une onde ou de plusieurs ondes. Et donc, ça, c'est un cliché holographique. C'est-à-dire chaque neurone contient un bout d'information qui représente le tout. Donc, chaque neurone en a une partie du tout. Et partie du tout, ça veut dire partie de tout l'univers. Tout ce qui s'est passé à cet instant-là dans l'univers. Donc, on n'a pas conscience initialement, mais il y a la possibilité. Si on regarde ce qu'on fait en physique quantique, en géométrie sacrée de l'univers, on peut reconstituer et dans la surface de chaque particule, dans la surface d'un atome, on peut reconstituer, on peut coder toutes les informations qu'il y a dans l'univers d'un point de vue onde. Si on fait les calculs, quelle est la surface qu'il faut pour coder tout l'univers, on tombe sur la surface de la particule. Donc l'univers, il est codé à tous les niveaux. Et donc notre cerveau, comme notre neurone, quand on a une pensée donnée, comme tu dis, on pense à un arbre, etc. On va avoir certains neurones qui vont se déclencher, qui vont nous rappeler l'expérience de l'arbre, mais il n'y a pas forcément connexion physique entre les neurones qui sont déclenchés par l'expérience de l'arbre, puisque on peut avoir des neurones qui sont connectés par les ondes, les ondes. Alors aussi bien électromagnétiques, électriques ou chimiques, ça c'est les voies physiques normales. Mais aussi par, comment tu dis, comment dire en français, intrication quantique. C'est-à-dire que comme toutes nos cellules, elles ont la même origine, des mêmes atomes, la même cellule initiale. Si on regarde la formation du cerveau, c'est quoi? C'est 25 jours, 25e jour en embryon? Voilà. Par là? Le système nerveux, il va commencer à 21 jours et il va faire tous ses tissus, vont les faire en 2 semaines et après, il n'y aura plus qu'une histoire de croissance. Voilà. Donc, il y a l'origine où toutes les cellules qui forment nos tissus nerveux proviennent des mêmes atomes. Et de cette manière-là, elles sont liées quantiquement. C'est-à-dire que s'il y a un état, on peut avoir un état d'un neurone qui peut être déclenché par un autre neurone à distance. Et sans qu'il y ait propagation physique d'information, parce que dans notre monde réel, toute information, elle se propage à une vitesse constante, vitesse de la lumière. Mais notre cerveau, lui, il est capable de traiter des informations plus rapidement,
Plus rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire instantanément. C'est-à-dire que tous les phénomènes quantiques sont instantanés. C'est-à-dire que ça apparaît à tous les endroits de notre cerveau ou de l'univers même, parce qu'on vient pareil de la même origine, du Big Bang, des mêmes poussières d'étoiles. Et donc, on a possibilité de communiquer de manière instantanée. Donc, il y a des neurones qui peuvent être non connectés physiquement avec aucun axiome, rien du tout, ou à d'autres parties. Et quand on pense à une personne, il se déclenche de manière systématique. Et c'est ce qui permet d'avoir, entre guillemets, une connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Ok. Juste pause. Ouais. Il y a une question. La question, c'était par quel support elle voyage ces informations? Alors, par quel support ces informations de neurones non connectés avec les synapses, avec le système électrochimique? La question de Nico, c'est par quel moyen il y a cette connexion? Eh ben, ça passe. Mais justement, ça passe. Il y a pas de support physique. C'est-à-dire que si tu prends deux atomes qui se sont rencontrés à un moment de la création et tu les sépares, ils transportent en eux un lien. Et c'est un lien quantique, c'est un lien d'intrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils peuvent être dans plusieurs états donnés, mais tout changement d'un côté se traduit par un changement instantané de l'autre côté. Et donc, ils ont été liés à leur origine. Donc, ça veut dire, c'est comme si, mécaniquement, c'est comme si, d'un point de vue information, c'est la même information qui a été distribuée des deux côtés. Et quand on touche à l'une, l'autre, elle est transformée de la même manière. Donc, ça, c'est valable pour les neurones dans l'espace du cerveau, mais c'est valable aussi pour les neurones qui sont dans des cerveaux différents. Oui. C'est-à-dire que les phénomènes, alors télépathie, ça peut être aussi un peu différent, ça peut être aussi les avatars qui voyagent entre guillemets, mais tu peux très bien avoir une pensée qui a un effet chez une autre personne, etc. Et pourquoi? C'est parce que nos cerveaux se sont rencontrés à une certaine période de notre vie, etc. Et donc, tu peux avoir communication instantanée avec d'autres personnes, à distance, etc. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir des phénomènes télépathiques entre personnes qui se connaissent, entre couples, des personnes qui sont intimement liées, entre les jumeaux, etc. Parce qu'ils se sont côtoyés physiquement plus proches, de manière plus importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils partagent plus de cellules qui sont quantiquement liées. Alors, pour reprendre. Attends 2 secondes. Il y a 2 questions. C'est pas grave. Il y a une question de Lucie. Mais si, moi, ce que j'ai compris de ce que tu as partagé, c'est que l'univers on a l'univers en chacune de nos particules, mais ça veut dire qu'on vit tous instantanément la même chose. Oui. Alors, ça dépend ce que tu définis par instantanément. Oui, on a l'expérience de l'univers, on a tous la même expérience de l'univers. Parce que c'est l'interférence des ondes qu'il y a dans notre cerveau. Par contre, chaque individu influence cette réalité de manière individuelle, qui est basée sur nos émotions, sur nos mémoires, qui est stocké dans nos fascias, dans nos tissus, donne une expérience différente de l'univers. Donc, c'est la vue, c'est le filtre, c'est l'interprétation de notre univers. Ouais, parle mieux dans le micro là, parce que des fois ça fait des interférences justement. Ça veut bien dire que dans l'absolu, j'ai la capacité de communiquer avec tout instantanément. Exactement. Parce que c'est une forme d'onde. On reçoit toute l'information de l'univers complet, et puis on
on émet aussi dans l'univers complet. Le fait d'exister, on interagit, on transforme l'univers en permanence. Mais ça se passe tout dans le domaine holographique de notre conscience. Donc c'est l'image du cerveau qu'on peut étendre aussi au fascia, mais c'est l'image ondulatoire du cerveau, qui est basée sur aucune réalité physique. La réalité physique, c'est ce que notre expérience, que l'on perçoit de ces ondes-là. Ouais. Vas-y, Hélène. Et donc, si Parle plus fort, si le tout existe dans chacun de nous, ça veut dire qu'on est tous liés et en lien, et connectés. Donc, oui. Du coup, normalement, on devrait tous vivre en paix. Alors, tous vivre en paix. Si on prend conscience qu'on est tous liés, quand même, oui, je pense qu'on vit en paix. Alors après, on n'en a pas forcément conscience dans notre lobe frontal, je dirais. Et donc après, c'est toute l'expérience, l'apprentissage, je dirais, de la vie, c'est-à-dire que on a une expérience donnée qui fait qu'on interagit avec ce tout, on s'identifie avec des parties de cet univers, on se désidentifie, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de séparation avec tout ce qui nous fait souffrir de la peine, et c'est pour ça qu'il y a l'individualisation. L'individualisation, c'est qu'on se sépare de l'autre pour se protéger, pour faire une expérience donnée. Et dès qu'il y a séparation, là, c'est comme si on dit, ben, cette partie d'information, ben, elle n'est pas mienne, donc je la rejette. Jusqu'au jour où on fait le travail et on la réintègre. Ok. Après, ouais. Question d'Emina qui demande si les perceptions qu'on a de notre corps d'avant, elle parlait des douleurs de membre fantôme. Oui. Elle demande si ça relève des mêmes mécanismes. Tu perçois une partie de ton corps qui n'est plus là. Alors, j'ai pas bien tout compris, Roland, tu répètes un petit peu? Alors, oui, il y a Emina qui se posait la question par rapport aux douleurs des membres fantômes. Ouais. Moi, je vais donner un élément de réponse, c'est-à-dire que notre corps est représenté dans les tissus, mais notre représentation, elle est dans le cerveau. Et qu'on peut enlever la partie du corps, mais notre image sensorielle reste inscrite dans le cerveau. Et notre image sensorielle, c'est les doubles neurologiques dont on parle, les avatars. Ils existent sans le corps. Et ils existent aussi différemment avec le corps. C'est-à-dire que comme c'est un système projectif, il peut se projeter dans une partie et sous différentes formes, puisque tout est possible dans le monde des avatars, puisque même l'irréel fait partie de la réalité. Ouais, dans la mesure où c'est l'information, la seule perception de la réalité que l'on a, c'est l'information qui circule dans notre cerveau, qui est basée sur les tissus physiques, sur notre organisme, mais on perçoit que l'information. Et l'information, c'est complètement virtuel, c'est une onde qui se propage, c'est une onde qui est accessible de partout. Et qui peut se modifier. Et qu'on le modifie en permanence avec notre expérience, la manière dont on le… Et que l'environnement le modifie aussi. Je peux poser une question? Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité de nourrir notre corps physique dans la matière avec justement les informations qu'on peut absorber de l'univers? Alors, l'influence, le monde physique influence le monde holographique, si on peut l'appeler comme ça. Parle plus près du micro. Pourtant, je suis bien prêt. Hein. Le monde, ouais, mais des fois, il y a les bandes passantes, ok. Des fois, il y a interférence. Le monde physique, il influence le monde holographique et vice-versa. C'est-à-dire que toute forme pensée, c'est une fréquence, une vibration, à une certaine énergie, une certaine amplitude, une certaine fréquence, qui va
faire résonner entre guillemets les autres neurones qui sont à fréquence similaire, qui vont connecter, qui vont se propager par effet de résonance. Alors, comment ça se fait? C'est comme quand tu as un diapason, tu sais, à 2 branches. Tu fais vibrer une, l'autre branche, elle va vibrer à la même fréquence. Et même si elles sont pas connectées sur le diapason, c'est mécaniquement connecté. Mais même si elles sont pas connectées, le fait qu'il y a une onde qui a une fréquence donnée, ça va exciter l'onde avec la fréquence. Et c'est pour ça qu'on fait toutes les techniques de méditation avec des respirations, etc. C'est pour mettre le cerveau à une fréquence d'activité donnée qui nous permet d'accéder à d'autres réalités qui sont plus subtiles et puis etc. Alors ça c'est encore dans le monde de l'esprit, mais dans la réalité c'est pareil, mais c'est des fréquences de plus en plus denses. Donc plus on est dans un mode de pensée donné, plus on va connecter, on va interférer avec les gens qui sont en résonance avec nous. On va attirer les gens qui ont dans la même énergie, etc. Et donc on transforme le monde de cette manière-là. D'autres questions ou pas? Est-ce que Michel, ce qui serait intéressant que tu nous parles de la force de connectivité qu'il peut y avoir entre les différents fascias de personnes différentes. C'est-à-dire comment toi tu expliques par rapport à la vibration des tissus, est-ce que tu pourrais dire quelque chose? Est-ce que le fascia il va rentrer en vibration? Qu'est-ce que tu peux nous dire entre la vibration va se propager par rapport aux fréquences et par rapport à la résonance qu'il peut y avoir avec d'autres fascias par l'intermédiaire du Wu-Tai ou de la mise en tension? Tout ce qui est résonance, tout ce qui est vibration, c'est un déplacement ça peut être un déplacement physique d'atomes. Ou de tissus, etc. Donc tout mouvement, ça va être un déplacement physique. Par contre, à partir du moment où il y a mouvement, il y a vibration, ça transporte une information autre qui est ondulatoire, c'est l'information elle-même. L'information elle-même n'est pas physique, mais si tu veux, c'est le comment et le mouvement. Et cette information-là, elle peut se propager. Elle peut se propager mécaniquement quand tu fais du Wu-Tai, quand tu fais, etc. Et c'est tous les micro-mouvements, la petite danse, etc. On crée des micro-mouvements, on laisse vibrer les tissus et ça se propage de manière mécanique dans l'autre, dans les tissus de celui qui reçoit, etc. Mais aussi, c'est le mouvement lui-même est une information qui va se propager de manière ondulatoire. Et donc là, on atteint des zones plus loin, je dirais, c'est comme l'univers est un instrument de musique et tu fais vibrer une corde d'un côté, et ben ça fait vibrer toute la toile complète. De ce côté-là, tu peux l'expliquer de cette manière-là. C'est que il y a l'aspect physique de ce qui se passe au niveau mécanique, au niveau chimique aussi, parce que une propagation chimique le long de notre système nerveux se traduit par des changements d'état, de molécules, etc. Et tout changement d'état, c'est un saut d'énergie. On passe d'un état donné à un autre donné, d'une forme moléculaire donnée à une autre forme moléculaire. Et c'est une réaction chimique qui est un changement d'état. Changement d'état, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une particule, une molécule, elle a que, disons, on passe d'un état A à B, elle a que les deux possibilités, soit d'être en A, soit d'être en B. Il n'y a aucun état intermédiaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un saut de 2 niveaux d'énergie. Et ça, c'est fondamentalement, ça obéit aux lois quantiques. C'est-à-dire que comme il y a pas une continuité d'état d'énergie entre ces 2 états, il y a un saut quantique. Donc, c'est un saut instantané.
Et quantique, c'est ce que veut dire la racine du mot quantique, ça veut dire que c'est quantifié. C'est-à-dire que toute la mécanique quantique, c'est ce qui se passe par le fait que l'univers est quantifié, parce que le fait que l'univers ne peut pas être évolué de manière continue de A vers B, mais que se transforme instantanément de A vers B. Est-ce que tu peux faire le lien avec ouverture-fermeture du Viking? Il n'y a que deux possibilités. On peut être ou dans une ouverture ou dans une fermeture, mais quelque chose qui est déjà ouvert, qui commence à se fermer, c'est déjà une fermeture. Alors, ça, c'est une question d'encodage. Donc, ça, c'est des questions de perception et de réception. C'est-à-dire comment on encode les choses. On peut encoder les choses de manière binaire, comme le fait toute la science informatique, où c'est tout des 0 et des 1. Ça correspond à une réalité donnée. On peut voir les choses dans ouverture et fermeture. C'est une question de comment tu enregistres les événements. C'est une vision de l'hologramme. Mais si tu le projettes sur avec une autre lumière, tu auras une autre vision. L'hologramme, c'est un enregistrement. Donc, c'est ce qu'enregistre, dire, dans les tissus. C'est on mémorise l'interférence des ondes. Et c'est exactement la même chose quand on fait une photographie 3D holographique. Tu sais, comme vous avez sur les petits logos là sur les cartes de crédit et tout ça. C'est-à-dire qu'on imprime une interférence. Et après, selon la lumière que l'on apporte, on reproduit l'objet qui a été utilisé lors de l'enregistrement. Donc, un objet, quand on envoie de la lumière sur un objet, il va réfléchir des ondes un peu partout, et c'est ce qui a été enregistré dans l'hologramme. Quand on éclaire avec une lumière similaire en direction, on va recréer cette même image. Donc, la vision ouverture-fermeture, c'est une lumière que tu apportes. C'est la lumière du Wu-Tai qui est ouverture-fermeture. Tu éclaires l'hologramme avec cette lumière-là. Tu as la perception de toutes tes ouvertures-fermetures. Et c'est tout travail spirituel. Le travail alchimique de l'alchimie de base, c'est éclairer les zones d'ombre. Toute comment t'appelles ça, la recherche la pierre philosophale, c'est être transparent à la lumière. Et en fait, c'est pour éclairer ton monde intérieur, éclairer ton hologramme pour prendre conscience de plus en plus de comment d'être plus connecté à l'univers et puis d'avoir accès à de nouvelles réalités, entre guillemets. C'est très beau ce que tu dis, merci d'ailleurs. En plus clair, ouais. En plus clair, est-ce que par rapport justement, tu peux nous dire un mot par rapport à la lumière, c'est-à-dire, est-ce que le transport de la lumière dans le corps ou la lumière que le cerveau peut donner en ultraphoton? Alors, la lumière a un rôle particulier. C'est-à-dire que de façon simple. Alors, déjà, la lumière, c'est une onde, une forme d'onde, et notre cerveau est vraiment sensible aux lumières, aux ondes radio. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont aussi Wi-Fi sensibles. La glande pinéale, elle reçoit toutes les micro-ondes qu'il y a autour. Donc, on est connecté et de manière avec une radio, comme un poste radio, on a une antenne en fait. Alors, la lumière, c'est une des ondes qui nous arrive. Le troisième œil, comme on dit, c'est une partie du cerveau. C'est une partie du cerveau qui a les mêmes neurones qui sont photosensibles, comme dans l'œil. Et donc, c'est comme un œil intérieur. Et donc, on perçoit de la lumière de cette manière-là. Comme un œil intérieur. Alors, pour reprendre l'effet de la lumière, quand je disais qu'il faut faire de la lumière sur nos ondes, la lumière, elle peut être considérée comme… c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que la lumière comme une onde de gravité. C'est-à-dire que
elle a un poids. Ok? Et donc, si on est opaque à la lumière, c'est-à-dire si on la bloque la lumière, on va sentir le poids de la lumière. C'est comme si tu as une pression, la lumière qui vient du haut sur toi, et tu bloques cette lumière. C'est comme si il y avait une pression de la lumière. Elle ne peut pas rentrer. Et ça, c'est toutes nos souffrances, nos peines, etc. Ça bloque la lumière d'un point de vue information. Et quand on bloque cette lumière, on a l'effet, c'est pesant. Et c'est pour ça que tout travail, c'est être transparent à la lumière. C'est-à-dire que changer le fait à la place de bloquer, rejeter une pensée, rejeter nos souffrances, rejeter ou nos colères, etc. Si on devient transparent à la lumière, c'est-à-dire que la lumière, ça va être la prise de conscience. C'est-à-dire quand on est transparent, on prend conscience qu'il y a parce qu'on éclaire ce qu'il y a, puis on arrive à voir. Et donc, en faisant le travail d'être transparent à la lumière, eh ben, on allège tout ce qui nous pèse. Parce qu'après, la lumière n'a plus de poids. J'ai une question. Oui. C'est une question sur les fréquences et sur le corps. Est-ce que la structure humaine de notre corps a la capacité d'accueillir toutes les fréquences vibratoires? Alors, non. La réalité physique, je dirais, la réalité physique, elle est dense. Donc, c'est des fréquences qui sont… pour qu'une conscience s'incarne, il faut qu'elle se densifie. Donc, l'acte d'incarnation, comme tout acte de création, c'est entre guillemets une descente dans la matière. Ça veut dire une densification, un ralentissement en fréquence, ou du moins au niveau d'énergie. Parce que si on met trop d'énergie dans la matière, eh ben ça se désintègre, c'est tout. Hein. C'est des réactions atomiques toutes bêtes. Alors, Et c'est la mort. La mort, c'est notre prise de conscience. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que dans le monde de 3 dimensions, on a une certaine expérience donnée. On a accès à, comme on appelle, d'autres dimensions, donc des dimensions vibratoires plus sophistiquées. On a accès en tant qu'être humain à 4 et 5. Donc 3, 4 et 5 dimensions. Donc si on les place sur des échelles. La dimension 4, après je sais pas, à chaque école ils placent des notions un peu différentes, mais la dimension 4 c'est la dimension de l'amour. Donc c'est là où on a fait l'expérience de la paix, l'expérience de on est tous un, etc. Quand on prend conscience de ça, on est en 4e dimension. Et ça, en tant qu'être humain, on est capable de le percevoir. D'un point de vue réalité, donc ça se passe pas dans le corps physique, ça se passe dans la partie holographique de notre cerveau. Donc la partie ondulatoire. On peut avoir l'expérience de la 4e dimension. La 5e dimension, c'est un peu plus élevé. C'est ce que pour ceux qui sont dans les écoles religieuses, c'est ce qu'on appelle la dimension christique. Donc c'est l'amour, mais un peu qui est plus généralisé et où tu as l'expérience de l'univers, mais en tant que créateur de l'univers, entre guillemets, dans la 5e dimension. C'est-à-dire que tout est en place, tout est parfait dans un amour universel christique. Et tout est possible aussi. Mais est-ce que quand on perçoit ces qualités, elles s'impriment quelque part dans notre corps ou pas du tout? Elle s'imprime dans l'univers. Ouais, bon, ça aussi. Mais toutes les expériences, bien sûr. Je dirais toute expérience d'évolution, etc., c'est enregistré dans les tissus. Le support, il est matériel. À quel niveau dans le corps, elle dit Zabou? Ben, c'est toutes nos cellules. Toutes nos expériences, elles s'enregistrent. On fait une copie de l'information. Alors, ok, c'est une copie. C'est comme dans l'ADN. L'ADN, c'est pas l'individu.
L'ADN, c'est le plan, comment on appelle ça, blueprint, l'information nécessaire pour recréer. Voilà. Et donc, toutes nos expériences, elles vont s'inscrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elles vont s'inscrire pour plusieurs raisons. C'est pour pouvoir transmettre à notre descendance. C'est-à-dire qu'on va l'inscrire dans notre DNA, on va l'inscrire dans nos cellules. Et c'est pour ça que l'humanité, elle évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail à zéro à chaque fois. C'est parce qu'on bénéficie du travail de nos ancêtres. Donc oui, bien sûr, ça s'inscrit. C'est-à-dire qu'on est dans une fréquence, puis on va dans une autre. Ah, ça, oui, là. Ouais, ça a coupé. T'as entendu la question? Non, j'ai pas entendu. Vas-y. Parle plus fort. Au niveau des fréquences vibratoires, est-ce que notre corps est dans une fréquence et puis ensuite on évolue par palier dans une autre fréquence, ou est-ce qu'on peut faire des allers-retours Alors, je pense qu'on peut faire des allers-retours. On a toujours des hauts et des bas, comme on dit. Par contre, de manière globale de l'humanité, il y a des différentes personnes qui ont défini différentes échelles vibratoires, etc., basées sur les émotions. Alors, je sais plus exactement. Je crois que l'humanité est à la vibration du courage en ce moment. Donc, c'est au-dessus c'est-à-dire qu'on évolue entre un être qui est dans le besoin primaire, tu sais, les nécessités, se nourrir, survivre, etc. Après, en étant plus collectif, etc. On évolue comme ça. Et il y a des émotions attachées tout. Je dirais, dans le primaire, c'est la survie, c'est la peur, c'est les énergies comme ça. Après, dès qu'on a une certaine sécurité dans une communauté, etc., on a des vibrations plus élevées. Et je crois qu'il y a différents trucs. L'humanité au niveau de vibration du courage. Et après, il y a des gens plus hauts sur les émotions. Non, c'est quoi? C'est courage? Je sais plus l'échelle. Enfin, donc d'un point de vue global, c'est la moyenne des êtres humains qui crée un certain niveau vibratoire. Et après, tout organisme, la Terre aussi a son chemin d'évolution comme un organisme vivant. Elle a son certain degré vibratoire. Et après, c'est selon, est-ce que c'est la Terre qui est un petit peu en avance, elle nous tire, est-ce que c'est les autres planètes de l'univers qui nous influencent, etc. Donc, on a une zone où on évolue en moyenne. En tant qu'humanité. À chaque fois qu'on exprime de la joie, de la gratitude, on est tiré vers le haut. À chaque fois qu'on a des souffrances, etc., on descend vers le bas. C'est les choses naturelles. Et puis, il peut y avoir aussi des différentes parties du corps qui vibrent pas à la même fréquence. Et il faut juste dire que nous vibrons comme l'univers, mais l'univers aussi, il va vibrer aussi comme nous, on vibre. C'est-à-dire que comme c'est le monde vibratoire, il y a des interactions en permanence. Et des fois, c'est l'univers qui va vibrer comme nous et nous allons vibrer comme lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un échange. Des fois, on a besoin de lui et des fois, il a besoin de nous. Et c'est cette communication où justement, la communication, elle n'existe que si tu peux émettre une vibration et être capable à la recevoir. S'il y a deux émissions de vibration, elles sont bloquées. Il faut absolument qu'elles puissent… Il y a une phase de prendre et une phase de donner. Est-ce que tu es d'accord pour les vibrations? Ouais, on est à la fois récepteur et émetteur, dans tous les cas. Est-ce que ça veut dire qu'au même instant, on peut être sur différentes fréquences en même temps? Alors, est-ce qu'au même… Tu as compris la question? Oui. Il faut déjà définir qu'est-ce que ça veut dire être à une fréquence donnée. C'est toutes nos cellules dans un ensemble d'organismes qui participent à une émission à une multitude de fréquences, un spectre de fréquences. C'est chaque matière, quand on regarde
en astronomie, on fait une analyse de la lumière qui revient d'une planète et on arrive à définir la composition chimique de la planète. Parce qu'il y a certains atomes qui réfléchissent la lumière de certaine manière, d'autres atomes qui l'absorbent, etc. Donc, on a tout un spectre de fréquences. On peut définir une fréquence moyenne, c'est-à-dire que selon notre degré d'évolution, selon notre état de santé, etc., on a une fréquence moyenne. Mais on est toujours, c'est une multitude de fréquences, c'est comme on est multicolore. Ok, toute autre chose, Michel. Attends, il y avait une question là, Nico. Une question d'Emina qui disait puisque toutes ces énergies qu'on croise s'impriment sous forme de mémoire dans notre corps, que deviennent ces énergies quand le corps meurt? Est-ce qu'elles sont toujours imprimées là, physiquement? Qu'est-ce qu'elles deviennent ces énergies? Alors, ce qui est imprimé, c'est une copie. Tu peux le dire en anglais parce qu'elle comprend l'anglais. Ok. Je peux faire en anglais ou en français? Mais pour tout le monde, je peux faire en français. Ok. L'énergie, ces énergies, ces vibrations-là, on les enregistre dans les mémoires, les tissus, etc. Et donc, c'est une copie. So it's just a copy of the information that has been propagated. That's the memory. Ensuite, quand on meurt, la conscience, so the conscience and the information is still there when we die. However, the copy, the replica of the information is there, is the body, is the cells, but the conscience is the wave that is still propagating across the universe. And so this one is always there. Donc la conscience elle-même, qui est l'information initiale, elle est toujours présente. C'est une onde. Et une onde, on ne peut pas la détruire. À partir du moment que l'information elle a été créée, l'onde existe pour le début et la fin des temps. Et notre corps qui a l'enregistrement de l'impression de cette onde-là, les atomes qui vont rester après vont contenir cette information-là. Et ce qui veut dire, c'est que si on redevient poussière et qu'un arbre pousse, l'arbre il aura accès à l'information de notre vécu. Quand il a dit quand l'arbre, c'est pas quand on meurt, ça va fertiliser l'arbre. L'arbre, il aura l'onde et la mémoire de notre existence. Oui, Michel, toute autre chose. Quel est ton regard sur les enfants autistes et de par la somme d'informations qu'ils acquièrent et qu'ils peuvent retranscrire? Et que penses-tu du coup, en fait, y a-t-il des études sur leur état vibratoire? Alors, moi, je ne suis pas forcément le plus spécialisé dans ce domaine-là, mais ce que je peux dire, c'est qu'un enfant autiste, c'est juste un enfant qui a un cerveau qui est programmé, qui a une expérience différente. Donc, avec une expérience différente, on peut dire l'enfant autiste a accès à une réalité qui est différente de notre mode comme on le connaît, que l'on a appris à l'école. Et donc, culturel, sociétal, etc. Et donc, oui, ces enfants-là, ils ont accès à des choses que nous ne connaissons pas. Et que, alors après, est-ce que c'est des niveaux vibratoires différents? Ils peuvent naître justement dans des niveaux vibratoires plus élevés. Et ils peuvent être autistes pour ces raisons-là, parce que sinon, ils ne peuvent pas gérer les vibrations, ces vibrations élevées. Donc, c'est peut-être aussi, il y a les deux, je pense. Le fait d'avoir accès à ces vibrations-là fait que ton cerveau se développe différemment. Et tu parais pas comme une personne culturellement normale. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est peut-être très bête. Mais pourquoi quelque chose qui se... Bon, le Big Bang, je pense que ça n'a pas existé, ou je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça se propage et que c'est que ça peut se revenir. Tu l'as dit, il n'y a pas d'aller-retour. Pourquoi il n'y a pas de retour? C'est ça, Parce qu'il y a du retour, mais différent. Je pensais qu'il y avait un truc comme ça. Enfin, ouais.
Voilà. S'il y a un aller. C'est-à-dire que la question. Ouais. Oui, pourquoi il n'y a pas de retour? Alors, le problème, c'est que s'il y a un aller-retour, ça veut dire que c'est limité. C'est pour que ça revienne, ça veut dire qu'il y a une taille maximum de l'univers. Et c'est ça le truc. C'est une onde. Une onde, c'est une information qui se propage depuis sa source. Mais elle va à l'infini. Alors après, la question, qu'est-ce que c'est l'infini? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace-temps, en fait. Et ça, c'est des notions qui sont peut-être très difficiles à percevoir dans notre réalité parce qu'on n'a pas l'expérience de l'infini. Par contre, n'importe quel mathématicien comprend très bien l'infini. Hein, et même un enfant comprend très bien l'infini. Après, dans notre monde adulte, qu'est-ce que c'est? Imagine que tu as une source de lumière, par exemple, et la lumière, elle est visible de partout. Quel que soit où tu te places, même très loin, elle est visible. Et même encore plus loin. Et donc, c'est comme s'il y avait, c'est comme si l'univers était dans une sphère, mais qui n'a pas de surface. Une vibration, ça meurt. Alors, il y a Cynthia qui dit qu'une vibration, ça meurt au fond. Parce qu'une vibration ne vit pas, ça n'a pas de physique. Parce que la vibration, elle vit sur quelque chose de physique. Et alors, la vibration, en tant que, par exemple, si on prend une corde, on fait vibrer la corde, oui, le son, et après, il diminue. C'est-à-dire qu'il y a amortissement. C'est-à-dire que l'onde, elle devient de plus en plus faible. Par contre, elle ne disparaît jamais. Elle est plus faible au point qu'elle devient imperceptible. Inaudible. Mais toutes les cordes qu'on a grattées depuis le début du temps, elles continuent à résonner. Pense aux Beatles. Le son, il est encore là. Et si une onde ne disparaît jamais, ça veut dire qu'on peut avoir. Roland, il va falloir que tu répètes la question parce que j'ai eu un problème de bande. Sur la mémoire. Roland, tu répètes la question, mais je n'ai pas pu entendre. Plus fort. Si une onde ne disparaît jamais, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'action sur la mémoire. C'est de ne pas avoir d'action sur la mémoire, si l'onde ne disparaît jamais, la question. Alors, la mémoire, nos mémoires physiques dans nos tissus, dans nos fascias, elles ont un seuil d'enregistrement. Si on chuchote trop bas, ça ne va pas s'enregistrer. Donc, c'est pour ça qu'on a une perception de la réalité, de la perception du temps, où on a conscience de ce que notre environnement immédiat. C'est-à-dire que les ondes les plus fortes, ou les ondes qui vibrent le plus avec nous. S'il y a des ondes beaucoup plus faibles, on va simplement pas les entendre, on va pas simplement pas les enregistrer. On peut même les ignorer on peut avoir une onde forte, on l'ignore complètement. Si on regarde rien que la vision, notre champ de vision, on n'a que 2 degrés d'angle du champ de vision précis. Tout le reste, c'est construit dans le cerveau. On ne voit que ce qui est en face de nous, dans un petit cercle tout en face de nous. La taille d'une pastille, de quoi? C'est 2 degrés, ça fait quoi? Ça fait 7 cm? Un bout de bras. Et en même temps, c'est Photoshop, c'est-à-dire que notre image, on l'a construit en permanence. Alors, donc, tout le reste, c'est construit. Et donc, on décide, en fait, notre cerveau décide quel est le signal que l'on enregistre. Il y a plein d'expériences de vision, on ne voit pas des détails, mais qui sont énormes sous nos yeux. Parce que c'est pas utile. C'est pour préserver l'énergie, c'est-à-dire que tout calcul ou gestion de tous ces signaux, de tous ces capteurs, ça demanderait un coût énorme pour le cerveau. Le cerveau, il consomme plus de 20% de l'énergie de l'organisme complet. Et donc, pour préserver ça, on ne
on ne processe que l'information utile. Et donc, c'est ce qui est important pour notre expérience. Donc, toutes les cordes qui ont vibré depuis le début des temps, si ça nous est pas utile biologiquement à notre survie, on va l'ignorer. On va même ne pas l'entendre. Par contre, si on fait un travail spirituel, on veut voyager dans nos vies antérieures, eh ben on va être dans une situation où on va calmer notre état d'esprit pour être sensible à ces petites ondes très faibles. C'est comme une radio. C'est-à-dire que si on se met à la bonne fréquence, on va entendre les choses. Si on se met à côté, ben on va plus entendre. On est exactement pareil. Notre cerveau, c'est une radio que l'on ajuste en fonction de ce qu'on veut entendre. Et c'est pour ça que nos réalités à chacun, en tant qu'individuel, sont complètement différentes, même si sur notre antenne, on a reçu exactement la même information de l'univers. On est juste ajusté à des fréquences différentes. Ok, super. Et moi, j'en reviens à mon retour. Le fait qu'on soit des terriens, il y a l'attraction terrestre. Oui. Et est-ce que c'est pas, je sais pas, est-ce que c'est pas cette chose-là qui fait un peu quand même comme une encre, enfin, tu en parlais cet après-midi. Le lien entre la pesanteur et l'éternité. Je parlais un petit peu je dis le lien des ondes gravitationnelles qui viennent interagir là-dessus. C'était parce que les mouvements que l'on fait, et on dit souvent, c'est comme la danse. Si vous imaginez que vous êtes dans de l'eau et que nos mouvements qu'on va faire, on percevoir de partout, de toute façon, on percevoir nos mouvements d'eau. Et en même temps que nous, comme on est immergé dans l'eau, c'est des histoires de densité différentes, et bien, par aussi la gravitation, on va sentir de tous les mouvements du monde. Et bien, c'est un petit peu ça que je disais. Non, mais ça veut dire que la gravité nous connecte dans le point de vue mécanique. Donc, si tu veux, les ondes, il y a différents supports. L'onde la lumineuse, je dirais, elle se balade sur un support électromagnétique. Les ondes de mouvement de gravité se baladent sur le support de gravité, etc. Donc, c'est différentes manifestations des ondes. Après, est-ce que le fait qu'on a sans la gravité dans une direction, qu'on est attiré vers la Terre, nous élève ou nous retient? Après, c'est une question, est-ce que la Terre est plus évoluée que nous ou pas? Et je pense qu'elle l'est. Donc, c'est pas forcément, on vibre avec elle. Si on regarde, c'est quoi? Toutes les 7 secondes, c'est ça? Je sais plus. Il y a 4 Hertz. Donc, il y a 4. Si on regarde la couche atmosphérique, c'est comme une caisse de résonance d'une guitare. Entre la surface de la Terre et la surface de l'atmosphère, de la couche supérieure, ça fait comme une résonance. Et il y a 4 points quelque chose Hertz en fréquence. Donc ça, c'est la fréquence naturelle de cette cavité-là. C'est-à-dire que si on regarde les orages qui se passent sur la Terre, il y a 4 éclairs par seconde sur l'ensemble de la Terre, si tu veux. Parce que ça résonne à cette fréquence-là. Donc après, il y a toutes les harmoniques. C'est-à-dire que les harmoniques, c'est quoi? C'est les multiples de ces fréquences-là. Et l'être humain, c'est quoi? Je sais plus, mais c'est une des harmoniques. Donc on vit dans un ensemble où on est tous connectés par résonance. On est sur une harmonique de la fréquence de la Terre. Et tout l'ensemble de l'univers évolue. Et donc, ces fréquences-là se modifient en permanence. Donc, si on élève la fréquence de la Terre, on élève en même temps la fréquence de l'être humain, ou on force l'être humain à vibrer de manière différente. Et c'est pour ça qu'il y a l'évolution de l'humanité. Et c'est très lié à ce qui se passe d'un point de vue astrologique dans l'univers. Les systèmes solaires, ils se déplacent. Il y a des systèmes solaires qui vibrent de manière plus élevée que d'autres.
l'étoile Sirius est plus élevée que notre Soleil. Donc, à chaque fois que notre Soleil se rapproche de l'étoile Sirius, eh ben, l'être humain, il en bénéficie. Donc, on a des périodes d'évolution quand on se rapproche, des périodes d'involution quand on s'éloigne. Et ça se manifeste par des choses très concrètes, du genre la durée de vie de l'être humain, la moyenne d'espérance de vie de l'être humain, elle est modifiée. On est en phase où on se rapproche de Sirius, donc on est en phase où le temps s'accélère. Le temps s'accélère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même espace-temps, on va vivre plus longtemps. Donc notre espérance de vie rallonge, parce qu'on se rapproche d'une étoile qui a une plus haute vibration. Excuse-moi, une petite précision. Ah oui, il y avait Nico avant. Oui, je me une question sur les astronautes qui sont affranchis de la gravité, puisque la gravité nous connecte. Qu'est-ce qui arrive à celui qui vit dans l'espace, en apesanteur, qui vieillissent moins? Ah oui, alors ça c'est par rapport à leur vitesse. Ils perdent leur rapport que nous, ils n'ont plus le même rapport que nous au temps. Oui. En fait, là, elle posait la question, ceux qui sont dans l'espace. Ça, c'est par rapport à la vitesse toute perception du temps, de l'espace dépend de comment on se déplace. Comment on se déplace dans l'espace, comment on se déplace dans le temps, etc. Donc, quand on fait des voyages dans l'espace, comme l'espace et le temps sont liés, on modifie notre temps. Le fait de se bouger dans l'espace 3D spatial, si on peut l'appeler, a une influence sur comment notre perception du temps. Et c'est pareil, si on se déplace dans le temps, on va modifier notre espace, notre réalité spatiale. Alors après, oui, c'est-à-dire que si on est sur une navette spatiale, eh ben on va vieillir moins vite. Par contre, dès qu'on ralentit, on revient sur Terre, on rattrape tout le temps qu'on avait gagné. Parce que la réalité la vérité, elle est partout universelle. Donc, la perception du temps va être différente selon comment on se déplace, mais la réalité, elle va être la même, qu'on soit ici ou dans l'espace. Est-ce que tu peux dire que la réalité, elle se déplace avec la célérité de la lumière? L'information. Donc, les ondes se déplacent avec la vitesse de la lumière. Par contre, il y a l'exception de phénomènes quantiques qui n'est pas une information, c'est des états. C'est-à-dire que c'est pas un encodage d'une expérience, etc. Ça se propage à la vitesse de la lumière. Par contre, un état peut se transformer instantanément. Donc, et c'est pour ça qu'on peut avoir les miracles, les guérisons quantiques, c'est qu'on change d'état. On passe d'un état de malade à un état de santé immédiatement. Et il n'y a pas besoin d'attendre la vitesse de la lumière, l'information de guérison qui arrive lentement, parce que c'est lent la vitesse de la lumière. La réincarnation, c'est ça. La réincarnation, c'est à la vitesse de la lumière. Voilà. Parce que c'est une densification d'informations et donc il faut que ça se propage, ça descende tranquillement. Et que ça descende dans le niveau vibratoire. Par contre, la téléportation, c'est instantané. Voilà. Ton positionnement par rapport à la géométrie sacrée, excuse-moi. Alors, les géométries sacrées, c'est pareil, c'est tous les structures. Après, je connais pas forcément tout, mais si on regarde d'un point de vue modèle mathématique, comment est structuré les atomes à une très petite dimension et comment est structuré les galaxies, etc. Ça obéit aux mêmes lois. Et donc, il y a une unification, c'est on retrouve les mêmes patterns, on retrouve les mêmes densité d'énergie, densité d'information. Dans l'univers complet, on a la même densité d'information, la même totale information que peut contenir la surface de l'électron.
Et l'électron, il obéit à des lois physiques un peu différentes. Si tu veux, dans le monde réel, les choses évoluent vers la décadence, le chaos, etc. C'est-à-dire que l'ordre, le désordre augmente. Donc, on a une mesure en physique qui s'appelle entropie, qui mesure le désordre. C'est-à-dire que si on n'intervient pas, tout se dégrade. Donc ça, c'est l'évolution de notre monde physique. Et c'est pour ça que dans notre pensée, dans notre esprit, on met de l'ordre. Et c'est pour ça que la pensée, elle obéit aux lois opposées de l'entropie. On appelle ça les lois négantropiques. Donc le monde physique, tout se dégrade. Si tu veux, même le temps, il passe, il va de l'instant. Dans le monde physique, le temps s'écoule de l'instant présent vers le futur. Dans le monde de la pensée, on n'arrive pas à prédire le futur. Par contre, on arrive à se mémoriser de tout du passé. Donc, le temps s'écoule dans l'autre direction, du temps présent vers le moins l'infini, entre guillemets. Et donc, c'est deux mondes différents qui interagissent, le monde de la pensée et le monde physique. Ils obéissent à des lois complètement complémentaires. Et donc, j'ai perdu le fil de l'esprit de ce que je voulais dire. C'était quoi la question? Vous êtes là ou on a perdu la bande? Allô? Ah voilà, ça y est, c'est bon. Tu disais et donc, et ça a coupé. Okay. Ah. Désolé. Ça coupe encore un petit peu, je pense, non? Non, c'est bon. Ok. Mais je me rappelle plus du contexte de la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les deux mondes, ils obéissent à des lois complémentaires. Oui. Et donc, d'un point de vue pensée, on arrive à voir dans le passé, mais pas prédire le futur. Et dans le monde physique, c'est l'inverse. On crée le futur, mais on n'arrive pas à changer le passé. Ça évoluera. Mais il y a aussi un monde dans lequel il n'y a pas d'espace-temps. Alors, ça, c'est parce que d'un point de vue expérience, on sépare les deux. On sépare le monde physique du monde de la pensée. Mais en tant qu'être vivant, on a l'expérience complète. Et l'expérience complète, c'est les deux en même temps. Bon, écoute, Merci, Michel. merci. À tes questions de Benj. Du coup, quelles sont les voies à entreprendre pour augmenter nos fréquences vibratoires et en tout cas pour recevoir des fréquences qui sont plus élevées en fait? C'est quoi les… Fais gaffe à ce que tu réponds, Michel. Alors, il faut être vegan, ne pas manger de tout, machin. Non, je blague. Non, mais il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Si tu bosses sur les énergies, etc., tu peux te rendre compte que toute énergie que l'on prend aujourd'hui, on la prend de la nourriture. Mais cette énergie-là, elle est déjà disponible dans l'univers, dans le vide. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la géométrie sacrée. On a toutes les informations dans l'électron même, et on a toute l'information codée dans le vide aussi. Donc, on peut très bien se nourrir d'amour et d'eau fraîche, et même sans l'eau fraîche, on peut se nourrir d'amour uniquement. Et donc, selon comment notre travail, nos pratiques, etc., selon comment on calme notre esprit, parce que c'est souvent ça, c'est juste on est pollué par des signaux, par les publicités, et on n'arrive pas à entendre le reste. Donc, tout travail qui permet de se concentrer, d'être vraiment qui on est nous-mêmes, donc c'est-à-dire d'être en harmonie avec nous-mêmes, c'est-à-dire vibrer pour qui vraiment on est, va nous permettre d'accéder à plus. Merci. Donc après, c'est pratique de yoga, pratique de Wu Tai,
Exactement. Hein. Alors, qu'est-ce que… Du tango, Pour, ouais. le tango. J'ai pas dansé, hein. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, la pratique du tango à la verticale, du tango sur un tatami? Alors, donc le Wu Tai, tu veux dire, hein? Alors, c'est juste une question. Quand tu utilises des outils qui sont à disposition, tu peux avoir, je dirais, être bien qui tu es, donc la joie, le bonheur, et donc après ça se propage. C'est le partage, c'est être connecté aussi, de plus en plus connecté. C'est-à-dire qu'après, tout ce que je vous ai raconté là ce soir, je le savais pas 5 minutes avant. Oui. C'est uniquement parce que Roland m'a demandé de parler de ça que je puise ce qu'il y a présent dans l'information aujourd'hui dans l'univers. En fait, c'est tous les physiciens qui ont travaillé sur la question, qui ne sont pas moi, qui ont transféré l'information quelque part dans mes neurones. Donc tous ces pratiques-là, Wu Tai, tango vertical, horizontal, permet d'être connecté avec notre environnement. Et ça permet quoi? Ça permet complètement de créer la réalité que l'on a sous nos yeux. Et donc, on est en des modes où après, on co-crée vraiment tout complètement. Alors, avec le Wu Tai, moi, je pratique pas assez, en fait. Hein. Mais je fais, juste anecdotiquement, je parlais pour le tango, je fais des danses maintenant pour des buts, donc pour une cause. Et donc, on a fait des danses pour la paix, on a fait des danses pour… Les danses flore, il a fait. Voilà, pour soigner. Alors, tu peux… Ça a coupé, là, redis. Donc, moi, en ce moment, par exemple, je danse pour la paix, je danse pour soigner. On a fait des danses aussi, c'est impressionnant l'impact qu'on a sur les cyclones, sur les tempêtes, sur le temps. Donc, les gens, j'ai même ouvert un petit business où on demande ce que vous voulez, du soleil, de la pluie, etc. On fait une danse et le lendemain, ça arrive. Par Colissimo. Et donc, il y a une expérience. Donc, il y a une expérience que j'avais postée sur les réseaux sociaux à une fille qui est en Afrique, qui fait pareil, qui fait des danses sur la plage. Elle disait qu'il y avait de la tempête, etc., qu'il pleuvait. Une de ses amies lui a dit tu devrais nous en envoyer de la pluie parce qu'ici c'est un peu aride. C'est l'été en ce moment là-bas. Et alors moi j'ai intervenu en plein. Je lui ai dit écoute, si tu veux, demain je fais un tango sur la plage pour la pluie. Donne-moi tes coordonnées géographiques. Et puis donc elle m'a donné les coordonnées géographiques. Et puis après je regarde sur la carte, je dis mince, c'est en plein milieu du désert africain. J'ai dit ouh, je me suis engagé peut-être trop là. et donc on a quand même fait une danse. Alors le problème c'est que ici quand tu joues un petit peu avec les éléments, les forces de la nature, il te rend l'appareil. Hein. Donc on a eu un vent, de la pluie. J'ai dit c'est pas grave, on y va quand même. Hein. Il faisait quoi 8 degrés, tu sais, avec un vent et une pluie bien glaciale. On est parti danser sur la plage pour faire la pluie en Afrique, en milieu du désert. Eh ben, le soir même, la fille nous envoie un message et dit ça se couvre. Le lendemain matin, elle nous envoie une photo d'un arc-en-ciel. Et il pleut. Donc, c'est impressionnant. Félicitations. Ouais. Et donc, tout ça par les mouvements. Donc, l'influence du Wu Tai, c'est clair que c'est indéniable. Okay. Donc, c'est toi qui prétends en fait au poste de président donc, de la fédération cette année? Non, je laisse ça pour Roland. Ça l'intéresse pas. Non, mais j'ai déjà d'autres postes de présidence, alors je dirais il faut se partager les rôles un peu. D'accord.
Ok. Bon, super. Merci. 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 Ben, merci à vous pour partager Ok. ce moment. Ok. À bientôt. Merci. Bye. Attends. À bientôt. Merci Ferro. Ciao, Ferro ciao. de Las Vegas. Ciao, bisous. Bisous Ferro. Alors, quitter la réunion.